est bien loin de s'améliorer dans les écoles québécoises. En tout cas, 40 des étudiants échouent l'examen de français en première année d'université. Catherine Kovacs est allée dans les écoles pour tenter de comprendre ce qui se passe. Ce soir, nous vous présentons le premier de 2 reportages qu'elle a préparés là-dessus. OK, on y va. Je mange du raisin vert. Cours de lecture en première année. La méthode a complètement changé depuis 10 ans. Aujourd'hui, l'enfant apprend à lire par déduction. Couleurs, dessins, association de lettres. Je mange des pommes rouges en automne. C'est bon. Automne, on le trouve comment? Parce que c'est la stratégie image. La méthode donne de bons résultats en partant. Et tout de suite, on initie l'enfant à un jargon bien spécifique. On essaie d'en faire un lecteur habile et un lecteur intéressé. On se sert de nos connaissances personnelles. Alors, on va chercher chez l'enfant ses connaissances pour pouvoir l'amener à exploiter la lecture. Puis ça lire couramment avant la fin de l'année. Il y en a qui vont savoir lire couramment dans les jours qui viennent, là. C'est comme une explosion à un moment donné. On ne se préoccupe pas tout de suite de la correction. C'est de décrire nos idées. La grande découverte de ce nouveau programme, enseigné dans les écoles depuis 10 ans, c'est la communication orale. L'enfant apprend d'abord à s'exprimer, la correction vient ensuite. On lui apprend aussi à devenir autonome à ce niveau-là, à s'auto-corriger. Alors, quand il écrit un texte, on lui apprend la grammaire suffisamment pour qu'il arrive à corriger toutes ses erreurs, autant de syntaxe que ses erreurs grammaticales. Bien vérifier, là, qu'on est bien au point. Dans certaines écoles, les enfants ont même recours à l'ordinateur pour se corriger. Il y a évidemment l'attrait pour la nouveauté technologique. Sauf qu'en pratique, les résultats de cette technique ne sont pas concluants. Arrivés en 6e année, avec ou sans ordinateur, les enfants font les fautes les plus élémentaires, sur des connaissances qu'ils devraient déjà avoir acquises. Et au niveau des faiblesses, c'est que les enfants manquent de concentration, surtout pour la grammaire. Au niveau des accords du féminin, les accords du pluriel, les conjugaisons de verbes. Alors, dans cette production-ci, qui est une production moyenne... De façon générale, les finissants du primaire ont de la difficulté à faire des efforts intellectuels. On lit des textes sur le sujet. On compose des histoires. Les enfants sont beaucoup accrochés au Nintendo, à la télé, à toutes les stimulations rapides et ça ne donne pas nécessairement, ça développe pas nécessairement la concentration et le goût de l'effort intellectuel. Alors, je pense pas que le problème soit celui nécessairement de l'école, mais ça va plus loin, ça va dans la famille et dans la société. Au secondaire, rien ne va plus. Professeurs et étudiants sont complètement frustrés, et pour des raisons différentes. Les étudiants, eux, se plaignent de ne rien apprendre. Ils n'en montrent pas assez. T'sais, dans le temps de maman, je trouve qu'ils en montraient plus. Puis, parce que maman, des fois, elle me compte des affaires. Là. On n'en prend pas beaucoup comparé à avant. Là. J'aimerais ça avoir des sujets plus intéressants. Comme quoi? Ben, un peu plus de littérature, un peu plus de grammaire, des choses nouvelles là, qu'on n'a jamais appris avant. Tandis que là, c'est tout le temps comme de la révision. Des fois, je me dis, tu sais, je suis déjà rendu en secondaire 3, puis il me semble qu'il y a encore plein de fautes que je fais pour différentes choses. Fait que des fois, je me demande c'est où qui était le problème. Moi, mes parents font pas de fautes d'orthographe. Moi, c'est effrayant. Une composition, vraiment, j'ai eu plein de fautes. Et tu l'expliques comment, ça, que tu as plein de fautes? Ben, c'est le programme. Mais moi, je trouve que le programme n'est pas assez adéquat. Quelques 12 caisses. Mélanie, t'écris ça comment, quelques 12 caisses? Moi, pas de S. Pas de S, pourquoi? Je sais pas. Les grandes faiblesses des étudiants au secondaire, c'est l'orthographe, la grammaire et la syntaxe, selon une étude du ministère de l'Éducation. Malgré cela, le programme du ministère en vigueur depuis 10 ans mise toujours sur la communication. Les étudiants doivent se corriger eux-mêmes. La grammaire n'est plus enseignée de façon traditionnelle et on a laissé tomber la littérature. Certains professeurs admettent qu'ils dérogent au programme pour le bien des étudiants.
quelques livres avaient été déposés dans quelques 12 caisses. Ces livres étaient tous de quelque intérêt? Ça, c'est la première phrase. Bon, maintenant, vous l'écrivez. Je triche sans me sentir coupable. Parce que je trouve que c'est important même ce matin, on a donné une dictée. Parce qu'on avait des quelqu'un, des tout, puis pas laisser l'oreille accrochée au plafond comme ça sans on dit, bon, dans cette phrase-là, quelqu'un est là, qu'est-ce qu'on fait avec? Strictement, ça fait pas très 91, mais ça fait très pratique. Qu'est-ce que tu as remarqué dans le tableau? On finit par GE avec 2 points. Alors, les 2 points, est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Tu sais pas, est-ce que quelqu'un pourrait lui aider? Un tréma. Ça, c'est une règle. Il y a aussi une nouvelle réalité, c'est que beaucoup d'étudiants travaillent. Ils consacrent alors moins de temps à l'étude. Les résultats scolaires le confirment. Depuis 1986, les résultats de français écrit au secondaire 5, par exemple, se situent autour de 50%. Les professeurs, de leur côté, se plaignent d'avoir trop d'étudiants dans leur classe, ce qui les empêche d'approfondir la matière. On n'appelle pas ça des petits points, ça a un nom, des trémas. Nous, on a 100, 150 élèves qui disparaissent, qu'on ne peut pas suivre toujours, qu'on va rejoindre parfois à travers les activités, mais on ne peut pas tout faire. Je les fais lire, je les oblige à prendre 1, 2, 3 livres par année. Naturellement, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est le plus qu'ils peuvent faire. Quelles sont ces fautes qu'ils font particulièrement? Vous dites qu'ils font toujours les mêmes fautes. Toujours les mêmes fautes. Mais là, je pourrais te montrer le tableau, là, OK? Bon, comment exprimer la négation, comment utiliser le bon mode, les accords du verbe, c'est 60% des fautes. Les accords de base. Hémipelvectomie. Donc, on va le décortiquer, ce mot-là. Le mécontentement est partagé. Malgré cela, professeurs et étudiants n'arrivent pas à se rejoindre. Pire, chacun se renvoie la balle. Et pendant ce temps, les résultats scolaires continuent d'être alarmants. On est tanné de se faire dire qu'on ne sait pas écrire, donc on est sensibilisé à ça. De plus en plus, les jeunes, ils veulent savoir écrire, savoir lire et bien lire. Il y avait une statistique, un étudiant faisait des fautes à toutes les deux lignes. C'est effrayant, tu penses, tu t'es rendu en secondaire 5, quand même commencer à mieux écrire. La syntaxe, tout ce qui est de ça, grammaire, tout, c'est là-dessus, c'est ça notre problème. C'est ça qu'il faut améliorer dans le fond. Est-ce que vous estimez que vous êtes prêt à poursuivre vos études au niveau collégial et universitaire avec le bagage que vous avez en français? Présentement, non. Présentement, non. Catherine Kovacs, à Montréal. Demain, on verra quelles sont les solutions envisagées par le milieu pédagogique pour améliorer la situation.